Bonjour, je m'appelle Emilien et je suis sales dans le software Enterprise. Je vais vous parler de comment créer l'urgence, accélérer votre closing avec un outil mieux que le ROI, la Payback Period. Ma solution permettait annuellement de faire économiser à peu près 700 000 € à mon client. La période Payback, c'est quoi? C'est la période dans laquelle votre client va rentabiliser son investissement en termes de mois ou d'années. Alors pourquoi l'utiliser? Parce qu'elle est plus simple à calculer que le ROI, elle est plus simple à comprendre, elle va créer de l'urgence chez votre client et surtout, elle va donner de la confiance aux interlocuteurs non financiers. La première étape, c'est de calculer le profit annuel de votre solution. Donc le profit annuel, c'est quoi? C'est le gain ou les économies que vont générer votre solution, moins le coût de votre solution. Donc là, vous avez votre profit annuel. La deuxième étape, c'est de calculer la payback période en termes de mois. Donc là, vous allez diviser le coût de votre investissement sur votre profit annuel. Ce chiffre va vous permettre de savoir en combien de temps votre client va rentabiliser son investissement en termes de mois. La troisième étape, c'est de prendre votre profit annuel, de le diviser par le nombre de jours ouvrables et vous allez savoir d'ici à votre closing combien votre client pourrait gagner d'argent ou pourrait économiser s'il faisait le choix de votre solution et donc lui demander qu'est-ce qu'il y a de plus important que de perdre X milliers d'euros ou d'éviter de gagner X milliers d'euros d'ici à la date de closing. J'ai mis en place la payback période. Donc la première chose que j'ai faite déjà, c'est de bien préparer mon rendez-vous et de me poser la question comment je vais quantifier le gain que je peux apporter à mon client ou ce que je vais lui faire économiser. Donc c'était à l'époque où je vendais des solutions d'intégration de données, donc des solutions qui permettent de faciliter les échanges entre applications, de mettre à jour une base de données, de mettre à jour un CRM, un ERP. Donc à l'époque, j'échangeais avec un des leaders des cartes prépayées d'avantages aux salariés, qui cherchait à mettre à disposition auprès de ses partenaires des enseignes de restauration rapide les données pour savoir qu'est-ce que leurs clients consomment le midi, à quelle fréquence ils consomment. Et donc le client m'expliquait que pour lui, c'était très long et très coûteux de mettre en place ces systèmes de rafraîchissement de données, que ça nécessitait une équipe de plusieurs personnes. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé quel était le salaire moyen d'une des personnes de l'équipe, et donc j'ai chiffré avec eux quel était le coût global de l'équipe à l'année. Ensuite, moi je savais du retour d'expérience de mes clients qu'en moyenne, ils économisaient à peu près 50% sur l'effort. Donc ça m'a permis de prouver qu'en l'espace de moins de 6 mois, la solution était rentable et surtout que chaque jour avant la mise en œuvre de la solution, mon client perdait 3 000 € par jour. Donc ensuite, ça m'a permis une chose, c'est de poser la question à mon client, qu'est-ce qui est plus important que d'économiser 3 000 € par jour? Suite à ça, j'en ai discuté avec les différents interlocuteurs. Ils m'ont évoqué qu'ils avaient des projets plus prioritaires, raison pour laquelle leur date de closing était d'environ 6 mois plus tard. Donc suite à ça, j'ai essayé de quantifier ce projet, quelle était la valeur de ce projet. Ils n'arrivaient pas à le quantifier. Du coup, j'ai pu reprioriser mon dossier et au lieu de closer 6 mois plus tard, on a closé 4 mois plus tard et ils ont démarré le projet dans les semaines qui ont suivi. Voilà.